bonjour à tous et à toutes. Je suis de la génération, du coup, on va dire des joueurs professionnels, parce que j'ai des filles, c'est plus ou moins amateurs encore, qui finissent leur carrière, donc plutôt les que je connais aussi, on va dire les Cross, les Ramos, et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a un gros fléau, comme je ne vais pas vous l'apprendre, il y a beaucoup de reportages sur ça, sur la cocaïne notamment, qui est aussi plus ou moins décelable, en tout cas qui n'est pas décelable dans les 48 heures, et qui aussi est retrouvé aujourd'hui dans le rugby amateur pour des effets festifs et aussi un peu euphoriques. Donc aujourd'hui, la grosse question, et les reportages dans le milieu du rugby se tournent plutôt vers ça. Je trouve ça assez dramatique, mais moi en tant que du coup joueuse, j'étais amatrice, un peu au même titre que vous finalement par rapport à ce que vous décrivez. Donc souvent aussi les gens se retrouvent dans le rugby féminin par rapport au rugby qui a été fait chez les garçons dans les années 80, donc plutôt au rugby d'évitement, où nous, les filles, on n'a pas du tout été confrontées à ce genre de problématique. Mais, à contrario, c'est vrai que les garçons de ma génération, qui sont eux professionnels, ont sûrement été beaucoup plus sollicités pour justement un côté de rendement et économique, parce que aussi les enjeux sont différents que chez les filles. Donc je pense que c'est généralisé. Après, les substances, est-ce qu'elles sont dopantes ou en tout cas cachées? Ça, après, je ne suis pas dans le milieu ni médecin pour le dire, mais je pense que la préparation physique, et, comme vous disiez tout à l'heure à juste titre, la musculation a pris une place peut-être plus importante, et la préparation physique, que le rugby en tant que tel, mais la charge de match et les contacts et l'engagement physique est tel qu'il est impossible à la saison de s'entraîner tous les jours au rugby. Le niveau physique est conséquent, et pour rester entier, ils sont obligés de faire en fait beaucoup plus de préparation physique que de rugby, ou du rugby sur écran finalement, ou du tableau noir qu'on appelle. Si je peux me permettre d'intervenir, le rugby féminin au début me plaisait énormément. Il y avait des plaquages, mais peu de percussions, peu de tas, peu de ruck, peu d'arrêts, etc. C'était des passes. C'était du rugby féminin, du rugby de femmes, du rugby par définition de beauté, de grâce, d'élégance. Voilà. Je me reconnaissais un peu là-dedans, l'évitement. Et vous jouiez comme ça. Mais très rapidement, vous êtes heurté au black, vous anglais.